Une question importante. Salam alaikum. Un homme peut-il se marier pour plaire à sa mère? Là, on revient à l'unicité d'Allah dans sa divinité, Tawhid al-Uluhiyya. On se marie que pour Allah. Et on se marie conformément à ce qu'Allah nous demande en fait. Donc, je ne vais pas me marier pour ma mère. Je vais faire souffrir ma personne parce que je n'ai pas fait pour Allah. Chaque chose que je ne fais pas pour Allah, je vais récolter les preuves éducatives pour que je puisse changer mon intention. Et donc, d'abord, mon intention première, pourquoi je veux me marier? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé avec des besoins. Jusqu'à la fin du verset dans Surat Al-Imran. Allah il a mis ça en moi. Que j'ai de l'attirance pour les femmes, que l'homme il a l'attirance pour la femme a l'attirance pour l'homme, etc. Et que c'est un besoin physiologique. Mais Allah me demande de répondre à ce besoin dans un cadre que lui agrée et dans lequel je vais m'épanouir et pas détruire ma personne ou l'autre personne. Et je me marie, en fait, le mariage était un moyen pour arriver à ma finalité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il est là pour concrétiser, là, il est Allah. Donc je ne peux pas me marier pour ma mère parce que ma finalité c'est Allah. Je me marie pour Allah, pas pour ma mère. Parce que si tu te maries pour ta mère, tu vas faire des catastrophes dans ton mariage. Mais si tu te maries pour Allah, tu vas respecter les devoirs qu'Allah t'a donnés dans ce mariage pour ne pas être injuste envers ton épouse. Et donc on ne se marie pas pour nos parents, on se marie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu te maries pour tes parents, tu vas faire souffrir ta personne et tu vas faire souffrir l'autre personne et tu devras rendre compte par rapport à tout ça. Et le cœur d'une femme, c'est pas un jeu. Le cœur d'une femme, c'est un cristal. C'est un cristal et il faut en prendre soin. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'honneur de la femme dans le noble Coran. Et nous-mêmes, en tant qu'hommes, moi-même, voilà, je suis en train d'étudier un peu la femme, les 4 cycles hormonaux qui se passent dans le corps d'une femme, etc. La femme, c'est pas comme l'homme. Hein. Si un homme, il se comporte avec une femme comme un homme fonctionne, eh ben, il va enfoncer droit dans le mur. Une femme, elle a des phases. Les menstrues, l'ovulation, etc., etc. 4 phases par lesquelles les hormones il change son attitude, etc. Et donc, si je ne connais pas comment fonctionne une femme, je vais droit dans le mur. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les devoirs qu'il a donnés au mari, rentre même ces caractéristiques de la femme, qu'ils ont, voilà, les 4 cycles hormonaux. Donc, dans tout ce qu'Allah nous demande de faire avec nos épouses, prendre soin d'eux, etc., etc., eh ben Allah, subhanahu wa ta'ala, prend en considération, parce que c'est lui qui a créé la femme dans toutes ses sphères, en fait. Et la plupart des hommes, voilà, ils agissent avec les femmes comme si c'était un robot et que, voilà, qu'elle n'a pas de changement hormonal, etc. Et que ça affecte son comportement. Il y a des moments où elle a besoin de rester seule, il y a des moments où elle est fatiguée, elle ne peut rien faire, il y a des moments où elle est heureuse. Quelqu'un qui ne va pas connaître la femme, comment elle fonctionne, il va dire voilà, c'est une schizophrène. Voilà, alors que non, c'est qu'une femme normale. C'est à toi de revenir à ce qu'Allah a créé. Ici, d'accord, mais le fait est de me marier pour faire plaisir à ma mère, je n'ai aucune bénédiction. Là, on doit comprendre le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et quand on revient au deuxième fondement, l'unicité d'Allah dans sa divinité, c'est que voilà, toutes mes actions doivent être vouées que pour Allah. Je me marie, mon intention c'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour pas être dans sa désobéissance, et pour aussi avoir, par sa grâce, une compagne qui va m'aider à me rapprocher de lui. Et après, voilà, ma mère, si elle est contente, elle est contente. Voilà. Mon but, voilà, c'est de rechercher l'agrément d'Allah. Parce que si je recherche l'agrément d'Allah, eh ben, alhamdoulilah, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que j'aurai l'agrément des gens de bien. Quand Allah aime quelqu'un, il dit à Jibril, oh Jibril, j'aime un tel, aime-le. Et Jibril lui répand l'information dans les cieux et sur terre. Donc les personnes de bien vont t'aimer. Et donc si ta mère, elle te voit que tu es dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu es marié, que tu as la baraka, parce que quand tu vas vouer tes actions pour Allah, tu auras une bénédiction qui dépasse l'entendement. Et une maman qui voit son fils, moi aussi j'ai un garçon, j'ai une fille, si je vois mon fils qui est dans son mariage, qui est heureux parce qu'il est dans le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est que par le cadre d'Allah qui peut être heureux, ben moi-même je serai heureux. Ici c'est compliqué parce qu'on dit amener le sourire à sa mère sera une source de bénédiction. Ouais, dans l'obéissance d'Allah. Alors on revient. Moi aussi, voilà, je prends soin de ma mère, Mskina, depuis que je suis petit, avec toutes les opérations que j'ai faites, et qu'elle était près de moi et qu'elle a souffert. Je fais tout par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la rendre heureuse. Donc voilà, mon intention, elle est vouée pour Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-shakur, celui qui récompense, celui qui est reconnaissant par rapport à ce que tu as fait alors qu'il n'a pas besoin de toi et qui te récompense avec des récompenses qui dépassent l'entendement. Et donc voilà, c'est une adoration le fait d'amener le sourire à sa mère. Mais il y a une règle qui dit, voilà, pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance du Créateur. Et le Créateur nous dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère rencontrer Allah dans les meilleures circonstances, qu'il fasse des bonnes œuvres, qui ne soient vouées que pour Allah et qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà. Et au contraire, prendre soin de sa maman, etc.,
c'est une des actions qui te rapproche le plus d'Allah, être bienveillant envers les parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc, si tes parents ils t'invitent à faire des choses qu'Allah n'agrée pas, فَلَا تُطِعْهُمَا. Mais Allah dit وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Quand ils t'invitent à faire des choses en dehors du cadre d'Allah, tu ne dois pas leur obéir, mais tu dois leur tenir une bonne compagnie. Mais quand ils t'invitent à des choses qui ne sont pas haram, là, tu dois saisir cette opportunité, c'est Allah qui te la donne pour te rapprocher de lui.